Vous me prêtez 10 000 € aujourd'hui et je vous en rends 13 700 l'année prochaine. Est-ce que vous acceptez le deal? Oui? Eh bien c'est exactement la possibilité que vous avez grâce au Girardin industriel. Je suis Pierre, ingénieur patrimonial, et nous allons voir ensemble comment fonctionne ce dispositif. Avant de commencer, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas aussi que l'espace commentaire est là si vous avez des questions. Le Girardin industriel, c'est quoi? Eh bien, c'est une loi qui a fêté ses 20 ans et qui vise à favoriser le développement des territoires d'outre-mer. Concrètement, vous réalisez un investissement qui vise à aider les entreprises locales, et en échange de cet investissement, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt. Cette incitation gouvernementale est même beaucoup plus ancienne, puisqu'avant la loi Girardin, il existait la loi Ponce. Si vous voulez en savoir plus sur l'historique de ce dispositif, je vous invite à télécharger notre guide dédié au Girardin industriel, que vous pouvez retrouver sur notre site gestiondepatrimoine.com. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est très simple, vous réalisez votre investissement cette année, vous attendez l'année prochaine de réaliser votre déclaration de revenus. Au moment de cette déclaration, vous dites que vous avez fait votre investissement Girardin, et par la suite, l'administration va vous rembourser la différence entre la réduction d'impôt générée par l'investissement que vous avez réalisé et le prélèvement à la source que vous avez déjà subi au titre de l'année où vous avez réalisé votre investissement. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Vous réalisez un investissement de 10 000 € en début d'année. Eh bien, cet investissement va vous générer une réduction d'impôt de 137%. Pourquoi 137%? Eh bien parce que c'est le taux qui est appliqué en début d'année, et ce taux peut être amené à varier en fonction de la période de l'année dans laquelle vous allez investir, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Vous faites donc votre investissement en début d'année, qui vous génère une réduction d'impôt de 13 700 €. On le garde en tête, et on se projette en N+1. En N+1, vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu, et vous arrivez à un total d'impôt dû de 13 700 €, sur lequel l'administration fiscale vous a déjà prélevé en année N 10 000 € au titre du prélèvement à la source. Eh bien, grâce à votre investissement Girardin, vous n'avez pas besoin de leur payer les 3 700 € supplémentaires, et en plus de ça, ils vont vous rembourser les 10 000 € qui ont été prélevés. C'est donc un dispositif qui est très efficace et très utilisé. À titre d'exemple, notre cabinet Bonjour Patrimoine réalise plus de 400 opérations par an pour un total de collecte de plus de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros donc réinvestis dans le développement de l'économie d'outre-mer. Si ce dispositif vous intéresse, contactez-nous sur notre site gestiondepatrimoine.com, nous vous mettrons en relation avec un spécialiste. Avant de vous lancer tête baissée dans cet investissement, voici quelques petites astuces. Première astuce, est-ce que vous avez plutôt intérêt à investir en début d'année ou en fin d'année? Investir en début d'année est généralement plus avantageux qu'investir en fin d'année, puisqu'en réalité, le taux de réduction auquel vous avez le droit va diminuer par palier au fil de l'année. Néanmoins, investir en fin d'année permet de réduire considérablement la période de blocage de vos liquidités. Un investissement en janvier, vous devez attendre 20 mois avant d'avoir la réduction d'impôt. En investissant en décembre, vous n'attendez que 9 mois avant d'avoir les effets de votre investissement. Alors quel sera votre gain selon que vous investissez en janvier ou en décembre? Eh bien, en investissant en janvier, vous avez un enrichissement supérieur, mais un taux de rendement inférieur par rapport à un investissement réalisé en décembre. Deuxième astuce, vous pouvez défiscaliser au-delà du plafonnement global des niches fiscales. Ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent déjà, vous pouvez avoir une réduction d'impôt supérieure au plafonnement de 10 000 €. En effet, depuis le début de la vidéo, je vous parle d'une réduction d'impôt de 13 700 €. Bien, il y a deux explications à cela. Les plus malins d'entre vous pourront me dire, mais c'est normal puisque nous sommes dans un investissement outre-mer. Et vous avez tout à fait raison. En outre-mer, le plafonnement passe de 10 000 à 18 000 €. Attention quand même, puisque en Girardin industriel, la méthode de calcul est encore différente. Seulement une partie de votre réduction d'impôt est prise en compte dans le plafonnement. Ce dispositif est l'un des rares à vous permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt supérieure à ce plafond de 18 000 €. Il peut même vous permettre d'atteindre plus de 50 000 € de réduction d'impôt. Vous pouvez retrouver l'intégralité du calcul dans notre guide dédié sur notre site gestiondepatrimoine.com. Vous pouvez réaliser cet investissement tous les ans en utilisant la réduction d'impôt de l'année précédente. Prenons un exemple simplifié, vous investissez 10 000 € en début d'année, l'année d'après on vous rembourse 13 700 € et vous pouvez réutiliser cette somme pour effectuer un nouvel investissement. Votre effort de trésorerie n'a donc lieu que la première année lors du premier investissement des 10 000 €. Ce schéma peut se répéter chaque année, mais vous ne créez aucun patrimoine si vous ne mettez pas à profit le gain fiscal engendré. En réinvestissant cette économie de charge, pour la faire capitaliser, vous pouvez atteindre un capital de presque 47 000 €. Le non-investissement représente donc un manque à gagner de 25%. 25%, c'est bien, mais on peut faire encore plus. En transformant cette économie de charge fiscale en capacité d'épargne mensuelle, eh bien vous pouvez développer votre patrimoine grâce par exemple à un investissement immobilier.
Pour aller plus loin dans ces développements et dans cette construction patrimoniale, il est absolument nécessaire d'être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soutenez-nous en mettant un like. Aujourd'hui, moins de 5% d'entre vous sont abonnés, donc abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.